Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Jésus est puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. L'Éternel est fort. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. L'Éternel est fort. Il fait des miracles. Oh, des miracles. Il fait des miracles. Oh, miracle. Il fait des miracles. Oh, miracle. Mon papa à moi fait des miracles. Chante avec moi. Il fait des miracles. Oh, miracle. Il fait des miracles. Oh, miracle. Il fait des miracles. Oh, miracle. Mon papa à moi fait des miracles. Il est si fidèle. Oh, fidèle. Il est si fidèle. Alléluia. Fidèle. Il est si fidèle. Yeshua. Fidèle. Abba, Abba, Elie. Il est si fidèle. Mon papa, moi. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Une fois de plus, content de vous retrouver à l'heure de la puissance. Ce jour, de nouveau, cet après-midi, ce soir, cette nuit, vous me regardez dans différents pays du globe, en Amérique, aux États-Unis, en Asie, en Chine, en Europe, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Ukraine, en Russie, dans beaucoup de pays, en Afrique, au Cameroun, au Congo, à Libreville, à Brazzaville, à Kinshasa, oui, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Afrique du Sud, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Oui, je suis content d'être dans vos maisons, dans vos cuisines, dans vos chambres, dans vos salons, dans vos bureaux, et de venir vous parler de la puissance de notre Père, de la puissance de notre Dieu. Oui, je me sens privilégié parce que lorsque le Seigneur m'a dit « Va vers mes enfants », je ne suis pas allé prêcher dans le désert. J'ai trouvé de vrais hommes et de vraies femmes qui avaient la soif d'écouter la parole de puissance, qui avaient soif de recevoir la puissance de Dieu dans leur vie, dans leur maison. Je sais que cette aventure dure à peine 10 jours, mais les témoignages et les miracles et la manifestation de la puissance de Dieu dans les quatre coins du monde, c'est tellement excitant, palpitant, passionnant de vous retrouver tous les soirs que je crois que Dieu a entendu les prières de beaucoup d'hommes et de femmes dans les quatre coins du monde et leurs vies ne vont plus jamais être les mêmes. Content donc de vous retrouver dans cet espace glorieux de lumière et de prospérité pour aujourd'hui, en cette soirée, enlever le voile qui vous empêchait de prospérer matériellement et financièrement. Oui, je suis du désert, il est entré dans la synagogue, comme à s'accoutumer dans le livre de Luc, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 4. Et la Bible nous dit qu'il est tombé sur le rouleau du livre du prophète Ésaïe, le vieux prophète. En fait, il est tombé sur le chapitre d'Ésaïe 61
Et il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Dans une autre version, il m'a dit que l'Éternel m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, il s'agit bel et bien d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Le pauvre, c'est celui qui manque de ce qui est essentiel, de ce qui est subsistance, de ce qui est essentiel, comme je le disais tantôt. Et le Seigneur m'a envoyé avec une notion particulière, une notion spéciale pour vaincre la pauvreté, pour vaincre la misère, pour vaincre les limitations. L'apôtre Paul dira dans l'un de ses épîtres, je crois celui de Romains, « Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. » Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il est bel et bien question, oui, de reconnaître que ce n'est pas un mérite pour nous que de devenir riches au travers de notre intelligence, de notre sagesse, de notre beauté, de notre gloire, ou en se tenant sur notre background familial, coutumier ou tribal. C'est bel et bien l'œuvre que Jésus a accomplie sur le bois du Calvaire. Vous savez qu'il a été privé de tout à cette croix. Lorsqu'il a demandé de l'eau, on lui a apporté du vinaigre pour le faire souffrir davantage. On a retiré les vêtements qui étaient sur son corps, il y était presque nu, et on a percé sa côte avec une lance. Même ses organes de l'intérieur étaient visibles à l'extérieur. Son sang a coulé, de l'eau est sortie de son sein. Jésus a été privé de tout pour toi et pour moi, afin que nous soyons enrichis partout et dans tous les domaines. Chers frères et sœurs, hommes et femmes qui me regardez dans les quatre coins du monde, je vous ai déjà dit ici que je crois à la médecine de Jésus. Je crois à la guérison, je crois à la délivrance. Je voudrais aussi vous confier une chose qui me tient à cœur. À cause de ce que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, je crois en la prospérité. Je crois en la bénédiction divine. Je crois à la richesse. Je crois que l'homme est né pour dominer économiquement, financièrement, matériellement. Oui, je dis non à la pauvreté. C'est un blasphème, c'est un anathème. Elle n'a pas de place dans la vie de ceux qui ont réellement reconnu que l'Éternel est leur Père. Vous savez, Jésus a dit à son époque, à ses contemporains, « Votre Père nourrit même les oiseaux du ciel. Il revêt même l'herbe des champs. À plus forte raison, les hommes et les femmes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, ne leur donnera-t-il pas toutes choses? Oui, si les oiseaux sont nourris alors qu'ils ne sèment, ni ne moissonnent, si l'herbe des champs est revêtue avec autant de beauté, plus riche que le grand roi Salomon, oui, l'Éternel est bel et bien celui qui enrichit et qui accorde la prospérité. » Je vous citerai quelques portions des Écritures ou des histoires que vous connaissez pour vous dire que l'Éternel s'intéresse à votre prospérité économique. Quand Jésus rencontre Pierre, vous savez qu'il mène une vie d'échec et de limitation avec son bateau de pêche et tous ses employés, avec ses collègues et sa société. Qu'est-ce que Jésus fit lorsqu'il a rencontré Pierre? La Bible nous dit qu'il a produit la pêche miraculeuse. En d'autres termes, il est le Dieu qui vient au secours de nos besoins naturels, primaires, de nos besoins de prospérité, de nos besoins de richesse. Oui, la pêche miraculeuse, c'est un compte en banque qui était vide, c'est une société qui allait fermer, c'est des employés qui allaient aller au chômage. Oui, parce qu'il n'y avait plus de profit, parce qu'on ne pouvait plus réinvestir. Et Jésus est venu sauver cette situation de la plus belle des manières. Et je crois qu'il a l'intention de te sauver de ta situation aussi. Lorsque vous lirez dans Genèse et que vous rencontrerez la vie d'Abraham, vous constaterez qu'Abraham était un homme élevé. Il était riche. Et la Bible nous dit qu'il avait plus de 300 serviteurs. Oui, un homme à son époque, il avait plus de 300 serviteurs. Et la richesse d'Abraham est attribuée à sa foi en Dieu. Donc nous servons le Dieu de l'abondance, le Dieu de la richesse, le Dieu de la prospérité. Abraham était si riche qu'il a tutoyé et côtoyé les rois de ce monde, le roi d'Égypte. Et bien d'autres pays sont venus faire alliance avec lui.
lui le croyant, lui qui croyait en un Dieu unique. Toi qui crois en Dieu, je voudrais que tu saches que la richesse, la prospérité vient de l'Éternel et qu'il a le pouvoir de t'accorder cette prospérité-là. Il a le pouvoir de t'enrichir. Il y a des hommes qui m'écoutent dans les quatre coins du monde en ce moment. Je voudrais vous inviter à inviter vos amis, vos frères et vos collègues, afin qu'ils viennent rencontrer l'Éternel, le Dieu riche, le Dieu bon, le Dieu large, le Dieu prospère. Pourquoi l'Éternel va-t-il vous refuser la prospérité si elle doit concourir et servir à votre témoignage dans ce monde? Oui, l'Éternel est pour la prospérité et il est contre la pauvreté. Le psalmiste David dira: j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste souffrir, être malheureux, ni sa postérité mendiant son pain. Et l'une des paroles étranges que l'Éternel prononça sur les enfants d'Israël dit bel et bien qu'il n'y aura point de mendiants ni d'indigents parmi vous. Oui, la congrégation des enfants d'Israël avait une parole formelle de l'Éternel. Il n'y aura point de mendiants, il n'y aura point d'indigents parmi vous. Donc la mendicité, l'indigence, la pauvreté, la misère ne viennent pas de notre Père Céleste, mais viennent de Satan, viennent du monde des ténèbres. Imaginez la vie que nous aurions dû vivre et que nous serions en train de vivre en ce jour si grand-mère Ève et grand-père Adam n'avaient pas commis l'erreur d'être séduits par le serpent et d'offrir notre droit de richesse à Satan au travers de leur désobéissance. Oui, nous ne connaîtrions jamais le manque. Lorsque nous aurions une pensée de gloire, de richesse, de possession, d'acquisition, elle devrait se réaliser à l'immédiat, car dans ce monde de gloire et de pouvoir pour lequel l'Éternel nous a créés, il n'y avait point de pauvreté, il n'y avait point de misère. C'est pour cela que dans la prière de Jésus enseignée à ses apôtres, il leur dit: lorsque vous priez, dites: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous comprenez ça? Que ton règne vienne sur cette terre et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a point de pauvreté, il n'y a point de misère, il n'y a point de limitation, il n'y a point de stagnation, il n'y a point d'éternel recommencement, il n'y a point de voile noir, il n'y a point de tissu noir, il n'y a point de sac noir sur les hommes et sur les femmes. Il n'y a que la beauté, la richesse, la gloire, l'abondance, la prospérité. Notre Père nous a créés pour être dans l'abondance, pour être dans l'opulence, pour être dans la félicité économique et financière. Souvenez-vous que l'Éternel dit que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est Dieu qui dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Ça veut dire le pouvoir de conserver la richesse. Ça veut dire que le pouvoir de faire des transactions financières appartient à l'Éternel, appartient à notre Dieu. D'où vient-il donc que Dieu veut que nous soyons riches et l'or et l'argent lui appartiennent et ses enfants sont pauvres, ils sont misérables? Premièrement, à cause de l'ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que, beaucoup d'hommes et de femmes pensent que l'argent c'est le diable. Et que si vous avez de l'argent, vous allez certainement être du diable ou servir au diable. Je voudrais vous dire que l'argent n'est pas du diable parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est ce que les hommes font de l'argent qui est leur véritable problème, qui constitue leur blocage. Quand votre argent sert à la prostitution, quand votre argent sert au débit de boissons, quand votre argent sert au tabagisme, quand votre argent sert à la guerre, à la haine, à la méchanceté, quand votre argent sert à détruire au lieu de construire, alors l'argent en lui-même n'est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait qui devient un instrument de contrôle, de manipulation et de destruction des vies. Et c'est à ce niveau-là que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, quand vous aimez l'argent pour le laisser vous contrôler, et en vous contrôlant, vous devenez des gourous pour le monde qui est autour de vous. Au lieu de servir les veuves, les orphelins, de nourrir les déshérités, au lieu de bâtir au nom de l'Éternel, vous utilisez l'argent comme moyen de contrôle, de pouvoir, de manipulation, pour diviser, pour détruire, pour faire du chantage à tous les niveaux, sur le plan familial, sur le plan de la vie sociale, ou pour vous enorgueillir. Alors l'argent devient un mauvais maître.
il devient un piège très pernicieux. Il devient un instrument de destruction pour vous, pour votre famille et pour votre société. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à vendre père et mère. Et beaucoup n'y parviennent pas. Et ceux Je viens donc aujourd'hui vous demander, hommes et femmes dans les 4 coins du monde, revenez à l'Éternel afin qu'il soit le garant de votre prospérité. Revenez à l'Éternel afin qu'il soit le garant de votre richesse. Je le dis ainsi pour que vous compreniez que toute richesse, toute abondance, toute réelle prospérité vient de l'Éternel. Vous vous souvenez de cette parole de la vérité qui nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Donc si vous devez être riche, si vous devez être prospère, soyez riche par l'Éternel, soyez riche pour l'Éternel, soyez riche à cause de l'Éternel. En d'autres termes, ce que le Seigneur ne vous donne pas, ne le prenez pas, ne le désirez pas. Mais si c'est l'Éternel qui vous donne, prenez-le, désirez-le et accomplissez les plans de Dieu avec ce qu'il va vous donner. L'argent est un instrument très puissant entre les mains de Dieu. Le cadre dans lequel nous diffusons aujourd'hui, nous l'avons acquis avec de l'argent. Le cadre dans lequel nous diffusions hier, avant-hier et les autres jours, c'est avec de l'argent. Les caméras et les moyens avec lesquels nous diffusions, c'est avec de l'argent. Donc l'argent peut servir à propager la bonne nouvelle, à guérir les malades, à toucher les vies des hommes, à changer le monde en bien. Il peut aussi servir à détruire les cœurs, à causer des haines, des divisions, des querelles, de la prétention, de l'arrogance, de l'orgueil, à rendre les hommes hypocrites, ingrats, insensibles. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'argent est une bonne chose. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Alors d'où vient-il aujourd'hui que les hommes sont pauvres ou que les hommes sont limités? Premièrement, la Bible nous dit dans le livre de Jean 10:10 que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Pour dérober. Donc, les hommes sont pauvres parce qu'on leur vole de l'argent. Le vol est l'une des principales activités de Satan. Donc, les voiles noirs interviennent dans les vies des hommes et des femmes à qui on a volé le droit de richesse, le droit de fortune, le droit de prospérité. Oui, Satan est un voleur et tous ceux qui sont des assimilés du diable, les sorciers, les magiciens aussi sont des voleurs. Comment parviennent-ils à voler? Lorsque vous entrez dans des tontines, il arrive des fois que dans des cotisations des tontines ou des coopératives, les hommes et les femmes qui gèrent ces coopératives-là aient des pactes avec le diable, aient des pactes avec le monde des ténèbres, qu'ils aient des affinités avec des féticheurs, des marabouts, qu'ils soient des hommes engagés dans le monde de l'occultisme et du spiritisme, qui prennent l'argent qu'ils vous donnent dans le cadre des cotisations ou dans le cadre des emprunts ou dans le cadre de l'investissement. Voilà, cet argent quelquefois provient des milieux occultes, des réseaux ténébreux. Et par ce moyen-là, vous vous retrouvez couverts des ténèbres, de l'obscurité, et eux, ils se retrouvent à voler votre valeur financière, votre vraie valeur économique. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui me comprennent partout dans le monde? Chaque argent qui entre vos mains passe par plusieurs circuits. La drogue produit de l'argent. Le crime produit de l'argent. Les sectes pernicieuses produisent de l'argent. Les marabouts reçoivent les mêmes euros. Les charlatans, les occultes, les spirites. Donc quand l'argent arrive entre vos mains, il est déjà contaminé par plusieurs sources. L'argent qui vient dans nos mains ne sort pas directement de l'église ou de la chambre d'un homme de Dieu ou de la maison d'un homme de Dieu. L'argent qui entre nos mains et les devises que nous utilisons viennent parfois des temples, des lieux de sorcellerie, de magie, d'occultisme, de spiritisme, et c'est l'un des moyens de contamination des vies des hommes pour leur arracher le droit de richesse et pour infecter leur vie par la pauvreté. Vous vous rappelez qu'à l'époque où Jésus était dans ce monde, il avait un trésorier qui se nommait Judas. Et la Bible nous dit que Judas passait son temps à voler dans le trésor, dans la caisse de Jésus. Vous devez comprendre cela. Jésus avait une caisse, il avait un trésor, il avait un trésorier, il avait un département des finances dans son ministère. Et l'un de ses plus proches collaborateurs, Judas, volait dans son trésor, volait dans la caisse.
Donc la plupart des hommes et des femmes qui souffrent de manque, de pauvreté, de limitation, ce n'est pas que le Père n'a pas voulu vous rendre riche ou qu'il ne vous a pas donné le potentiel de posséder la fortune, la richesse au départ, mais c'est qu'il y a des esprits de vol. Il y a des esprits qui vous arrachent votre bien. Parce que Satan est un accaparateur, Satan est un voleur. Je viens donc ici continuer à dire que les hommes qui souffrent de pauvreté aussi sont, comme cela est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Les hommes souffrent donc de ce qu'on appelle la captivité mystique. Donc, ils sont en captivité dans le monde des ténèbres et beaucoup travaillent dans ce que j'appelle l'esclavage mystique. Lorsque tous les jours vous vous réveillez, que vous êtes fatigué, lorsque vous rêvez et que vous faites des songes dans lesquels vous travaillez, soit dans un secrétariat. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré une dame. Elle avait travaillé pour une première dame. Elle était sa coiffeuse. Et pendant qu'elle y était, elle vivait à la présidence et elle montait et descendait avec cette première dame-là. Elle n'avait jamais eu de salaire. En fait, elle ne pensait même pas qu'elle devrait avoir un salaire. Et puis un jour, elle a perdu son travail parce qu'on a jugé qu'elle avait commis une grosse erreur. Et elle s'est retrouvée dans la rue. Et c'est ainsi qu'elle m'a rencontré, la coiffeuse de cette première dame-là. Et ce qui se passe avec elle, c'est qu'elle était tout le temps dans les rêves et les songes où elle se voyait tout le temps en train de coiffer cette première dame. Et tous les jours, elle faisait les mêmes rêves. Elle était à la présidence de la République de ce pays-là. Et elle était tout le temps en train de coiffer. C'est ce qu'on appelle esclavage mystique. Si vous faites des rêves et dans ces rêves-là, vous voyez en train de travailler dans les champs, vous voyez en train de servir votre ancien patron, vous voyez en train d'être ménager ou ménagère, vous voyez en train de faire des petits métiers, vous voyez en train de travailler tout le temps dans votre travail, ou dans même là où vous travaillez tous les jours, ce ne sont pas des rêves qui sont le fruit du refoulement de la conscience ou parce que vous êtes dans un environnement propice à cela. Cela présente votre degré de captivité. Et là où on vous tient en captivité, là où on vous retient dans l'obscurité. Donc vous avez besoin qu'on vous sorte de là. Parce que si vous restez longtemps dans une telle captivité, alors vous allez avoir un voile noir. Vous allez avoir des filets mystiques qui vous retiennent et qui vous capturent dans ce monde des ténèbres et qui vous empêchent de réussir et de prospérer. Je suis venu en cette soirée pour vous sortir de la captivité, des prisons, des chaînes, des liens, de là où vous êtes esclave. Oui, vous êtes esclave quelque part, on vous fait travailler la nuit. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir de l'argent en journée, c'est que dans la nuit, ils ont de l'argent. Vous voyez les rêves à sens inversé que vous faites, ou quelquefois vous voyez qu'on vous donne beaucoup d'argent, et en journée, vous êtes tellement misérable, et cette misère-là dure des années, et tout le temps vous rêvez qu'on vous donne beaucoup d'argent. Oui, effectivement, dans un monde parallèle, on vous retient en captivité, et dans ce monde parallèle-là, quelqu'un prend le fruit de votre salaire. Et dans le monde physique, vous n'avez donc droit à aucun salaire, à aucun argent, à aucune forme de prospérité. Je suis venu ici aujourd'hui par le pouvoir du sang de Jésus. Je suis venu par le pouvoir du feu de Dieu. Je suis venu par l'autorité du nom de Jésus. Dire que ça doit s'arrêter. Ça doit cesser. Ça doit finir aujourd'hui. Je suis venu pour dire que les anges de Dieu interviennent et apparaissent maintenant dans votre vie. Comment est-ce qu'on parvient à mettre des filets dans les vies des hommes, à les retenir dans la captivité? Je vous raconte une petite anecdote, c'est une histoire personnelle. Lorsque j'étais en classe de 6e, un esprit étrange m'a possédé pendant quelques jours, quelques semaines. Alors j'étais devenu quelqu'un qui prenait dans le sac à la maison. Donc quand je me rendais compte que quelqu'un avait déposé son sac, alors je mettais ma main et je retirais 100 francs. Je retirais un autre 100 francs, et jour après jour. Donc lorsque vous êtes piégé par le diable, il vous met dans un filet mystique. Alors j'étais devenu semblable à Satan, qui lui aussi est un grand voleur, et je me suis mis à voler dans cette période d'adolescence. Plus tard, je prie le Seigneur parce que je passe par des moments très difficiles. Je suis un homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Je demande qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie, et je fais une vision. Dans cette vision, je me retrouve dans un marécage. Et dans le marécage, on me demande de creuser. Pendant que je creuse, je m'en vais plus loin que la boue, plus loin que les eaux et plus loin que les profondeurs de la terre.
À l'intérieur là-bas d'un sous-sol, en bas de notre sous-sol, je trouve une dalle. Voilà, un bloc une sorte de bloc de ciment et sur lequel il y avait des pièces de 100 francs. Et j'entends une voix qui me dit: casse et libère-toi. Parce que ici, pendant que tu volais à cette époque-là, que tu prenais ces 100 francs, les personnes à qui cet argent appartenait, qui avaient mis dans ton cœur le désir de prendre cet argent, en fait, ils t'ont piégé par la sorcellerie pour qu'ils aient le droit d'entrer dans ta vie, qu'ils aient le droit d'entrer dans tes finances, dans le futur, et qu'ils te contrôlent mystiquement. J'ai commencé à faire un travail de casser, de détruire et de sortir ma vie des limitations financières. Quelque temps après, j'ai constaté que j'étais en train de progresser économiquement et financièrement. Je vais casser tout marécage, je vais détruire toute prison mystique dans laquelle on t'a retenu en captivité par des pièges qu'on t'a tendus dans la vie. Beaucoup de personnes, en voulant aider des malheureux, ont fait des dons aux mendiants qui sont souvent assis en bordure de rue ou même dans les églises. Et certains étaient des sorciers, certains étaient des magiciens en quête d'absorption des pouvoirs et de l'esprit de richesse de beaucoup de personnes. Donc on peut être piégé et être pris dans un filet noir et être bloqué mystiquement et financièrement. Je voudrais que ta famille entende ce message. Je voudrais que les hommes viennent de partout. Appelez-les, invitez-les, partagez cette diffusion. Ne vous arrêtez pas de la partager et d'inviter les hommes et les femmes dans les quatre coins du monde. Nous sommes là pour débloquer les vies des hommes, pour débloquer les destinées aujourd'hui. Donc aider les gens qui souffrent, c'est bien, mais aider par inspiration et en ayant les codes pour prier afin qu'en aidant, vous ne vous retrouviez pas piégé et encore plus sage. Parce que certaines personnes sont des sous-locataires de Lucifer et des maisons de magie et de sorcellerie, et ils se placent dans les rues, dans les carrefours, même à l'entrée des églises et des mosquées pour piéger les hommes. Et lorsque vous leur donnez de l'argent ou toute autre chose, on prend cela pour vous retenir en captivité et pour vous tenir dans le monde des esprits. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis en ce moment? Donc on peut te piéger, on peut vous piéger et vous maintenir dans la captivité. C'est ce qui s'est passé avec plusieurs. J'aimerais dire aussi que les personnes qui dans leur enfance trouvaient tout le temps des pièces d'argent dans les carrefours, les argents rituels, vous voyez souvent les marabouts, les hommes des sectes, les patrons de magie, ils disent aux gens: prenez les pièces d'argent, allez verser dans les carrefours, dans les rues et à l'entrée des maisons. Quelquefois vous trouvez donc des pièces d'argent, et quand vous étiez tout petit, vous ramassiez beaucoup de pièces d'argent. Ces argents qui étaient des argents consacrés aux démons, consacrés aux mauvais esprits, étaient ce qu'on appelle les argents pièges, qui volent les destinées et qui attrapent les hommes dans les filets mystiques. Certains enfants ont ramassé beaucoup d'argent tout au long de leur existence, des pièces d'argent dans la rue, qui étaient des argents de rituel. C'est de cette manière-là qu'on a volé ton droit de richesse, ton droit de prospérité, ton droit d'élévation. Et tu dois absolument recevoir la visitation de Dieu pendant que nous sommes connectés ici aujourd'hui. Tu dois parler de ce message à tes frères, à tes soeurs, à tes collègues, à tes amis qui souffrent, qui piétinent, qui ont du mal à décoller, afin qu'ils rencontrent le prophète qui te parle en ce moment. En haut de page et en bas de page, nous avons les contacts utiles pour joindre le prophète afin de recevoir une visitation personnelle, afin de recevoir une consultation individuelle. Contact WhatsApp, des textos, contact WhatsApp pour les appels. Je suis disponible, pas peut-être 24 sur 24, mais à certains moments, si vous prenez attache avec, voilà, ces contacts téléphoniques, ou si vous écrivez à contact@sanctuaryforallnation.net. En haut de page et en bas de page, et quelques ouvriers qui sont dans les quatre coins du monde vous envoient même ces contacts-là directement, afin que vous puissiez réellement recevoir une aide par rapport à des domaines spécifiques de votre vie. Comment est-ce qu'on vous piège encore pour vous mettre dans un filet mystique? Lorsque l'argent que vous donnez à une personne, elle l'utilise pour commettre un crime. Vous avez donné de l'argent et les gens ont avorté avec cet argent. Ou vous-même vous avez avorté en utilisant de l'argent. Le sang qui a été versé au travers de votre argent est donc devenu le moyen par lequel les démons
les mauvais esprits vous retiennent à la captivité pour bloquer votre élévation et votre prospérité financière. Je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses-là aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont rendus coupables de vol. On dit que celui qui vole à son père, qui vole à sa mère, est puni par la malédiction. Oui, Satan vous a piégé en suscitant dans votre cœur le désir de vol, le désir de vous approprier le bien d'autrui. Lorsque vous alliez à une époque chez les marabouts, les féticheurs, ils vous demandaient d'apporter 100 000 5 francs. Ils vous demandaient d'apporter 1 million 5 francs. Alors, ce sont des moyens par lesquels les occultistes, les spirites, ils font des transactions mystiques. Les pièces ou la plus petite monnaie qui se trouve dans une monnaie sert toujours, quand cela est en contact avec des hommes spirituels, à bloquer, à attacher, à limiter et à vous maintenir dans la captivité. De cette manière-là, on vous a volé votre fortune, on vous a volé votre richesse, on vous a volé votre droit de vous élever économiquement et financièrement. Est-ce que vous me comprenez? Ce message doit arriver aux hommes et aux femmes dans les 4 coins du monde. Il doit arriver aux hommes et aux femmes dans les 4 coins du monde. Partagez, diffusez. Permettez aux hommes et aux femmes d'être sauvés, d'être délivrés, d'être libérés. Ne soyons pas égoïstes sur cette plateforme. À l'heure de la puissance, Jésus veut toucher le maximum de personnes. Aidez-moi s'il vous plaît à atteindre les hommes aux États-Unis. Inscrivez-vous dans les forums. Inscrivez-vous dans les plateformes. Envoyez cette diffusion. Oui, permettez qu'elle arrive aux hommes et aux femmes. Appelez vos amis, vos collègues, vos frères et sœurs. Dites-leur que le prophète est disponible, que la délivrance est disponible, que la liberté est disponible, que la puissance de Dieu peut changer leur vie. Il suffit d'un soir, comme nous l'avons constaté depuis que nous avons commencé avec ces diffusions, un seul soir, et les vies sont débloquées, et les destinées sont libérées, et l'or et l'argent recommencent à venir dans votre vie. Tous ceux qui se sont fait piéger par des hommes ou par le diable lui-même, aujourd'hui souffrent de limitations financières et sont bloqués quelque part. Vous avez besoin qu'on retire le voile noir de votre vie, qu'on retire les chaînes de votre existence et qu'on vous fasse prospérer. Les personnes qui sont allées dans les temples et qui ont offert de l'argent dans des milieux sataniques ou qui sont allés dans la forêt et qui ont donné des sacrifices à partir de l'argent au monde des ténèbres. Vous-même, vous êtes allé livrer votre fortune. Vous avez fait comme Adam et Ève, vos grands-parents. Vous êtes allé donner votre richesse, votre fortune. Et Satan se sent le droit et le pouvoir de voiler votre vie et de vous surexploiter dans le monde des esprits. Quand vous rêvez que vous avez des trous dans les mains, quand vous rêvez que vous grimpez une colline, vous n'arrivez jamais au sommet. Quand vous faites des rêves que vous êtes tout le temps pour chasser, quand vous faites des rêves inversés, que vous ramassez de l'argent dans la rue, cela veut dire une seule chose, que vous avez été livré à l'esprit de pauvreté et de misère. L'autre moyen par lequel les hommes sont pris en otage et sont récupérés dans la captivité, c'est ce qu'on appelle les esprits vampires, les totems qui absorbent et qui volent les destinées des hommes. Vous vous rappelez qu'un jour Jésus a manqué d'argent dans son ministère parce que déjà il y avait l'un de ses plus proches collaborateurs qui volait de l'argent, mais aussi parce que le monde des ténèbres s'était organisé à priver Jésus de ses droits d'homme prospère pendant son ministère. Jésus donc dira à Pierre, va dans la mer, pêche un poisson et ouvre son ventre, tu trouveras de l'argent à l'intérieur, paye ton impôt et mon impôt. À ce jour-là, Jésus n'est pas allé dans une banque. Jésus est allé à la source où son argent était retenu en captivité. Vous devez comprendre cette dimension de la prière, qui n'est pas pour les enfants, qui n'est pas pour les ignorants, qui n'est pas pour les naïfs, qui est pour les hommes qui peuvent voir et connaître le monde spirituel. Oui. Un jour, j'ai consulté un homme. Pendant que je le consultais, j'ai vu un marabout du nord du Cameroun qui avait fait des transactions pour échanger son destin. En fait, il était très malade. Et on l'a amené pour se soigner, selon eux, auprès d'un charlatan. Et le charlatan, ne pouvant pas le ramener, et par des transactions mystiques à sa famille, il a demandé à Satan de prendre tout ce qui concernait la richesse de cet homme et de permettre qu'il revienne en quelque sorte à la vie, mais qu'il ne serait plus jamais riche.
Vous voyez? On l'a absorbé dans un rituel, dans une transaction qu'il ne pouvait pas comprendre. Il y a des serpents voleurs d'argent. Il y a des moustiques vampires qui piquent les hommes dans les quatre coins du monde. Ils prennent le sang pour aller absorber les devises économiques et financières, le poids de la fortune qui se trouve dans l'ADN, dans les cellules souches. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y a des exhumeurs, des personnes qui s'en vont chercher des corps qui ont pourri ou des ossements desséchés. Lorsque Moïse est mort, Satan est allé à la recherche de son corps. C'était pour absorber, c'était pour vampiriser, c'était pour, contrôler le magnétisme de richesse qui était sur le corps de Moïse. Vous devez comprendre ces choses-là. L'argent de Jésus était dans le ventre du poisson. C'était dans la mer. Toi, ton argent se trouve où? Ton argent se trouve dans quel pays? Ton argent se trouve dans quel royaume? Ton argent se trouve dans quel monde? Tu as besoin d'être débloqué. Tu as besoin que ce voile soit ôté entièrement de ta vie. Je suis venu pour enlever les voiles. Je suis venu pour enlever l'obscurité. Je suis venu pour enlever les ténèbres. Je suis venu pour enlever l'obscurité. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de libération. Jésus est fidèle pour te débloquer, pour te détacher et pour te libérer. Est-ce que tu m'écoutes, toi qui m'écoutes dans les quatre coins du monde? Je pourrais insister et citer tellement de choses qui font que le diable détient les hommes dans la captivité. Oui. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils vont auprès des sorciers, des magiciens pour leur dire « je veux de l'argent », on leur dit « va embrasser ton meilleur ami ». On leur dit « va saluer ta meilleure copine ». On leur dit « amène ta copine ici là pour dis-lui qu'elle a besoin aussi d'être aidée par la spiritualité, mais la spiritualité pas celle de Dieu, celle du diable, celle des démons, celle des mauvais esprits. » Est-ce que tu m'écoutes? Le temps de ta délivrance est arrivé. Quiconque a volé ta vie, quiconque a volé ton destin, quiconque s'est accaparé de ta lumière, quiconque a arraché ta beauté, aujourd'hui ils vont rendre compte devant le tribunal divin. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour déchirer le voile de la pauvreté. Je suis venu pour enlever l'obscurité. Je suis venu pour enlever les ténèbres. Je suis venu pour que tu ne souffres plus jamais de manque, de disette et de famine. Quelles que soient les manipulations que ta vie a subies, quels que soient les rituels qui ont été pratiqués dans ta famille, qui ont approuvé les enfants du ventre de ta mère, les enfants de la semence de ton père, qui t'ont rendu néant, qui t'ont rendu négatif, qui t'ont rendu vaurien. Aujourd'hui, je vais enlever les voiles, arracher les voiles, enlever les ténèbres, arracher les voiles, enlever les ténèbres. Je suis venu enlever les ténèbres, plus jamais ça, plus de ténèbres dans la vie d'aucun homme. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Aujourd'hui, j'aimerais que vous veniez avec vos passeports, vos cartes d'identité, avec vos diplômes, avec même de l'argent, si vous en avez, ou votre carte de crédit bancaire, voilà. Et nous allons à un moment dans cette prière enlever le voile noir de tout ce qui concerne votre vie financière, de tout ce qui concerne votre destin. Est-ce qu'il y a des hommes qui m'écoutent dans les quatre coins du monde? Est-ce que vous êtes prêts en ce moment à la grande délivrance? Est-ce que vous êtes prêts à la liberté? Est-ce que vous avez compris pourquoi le Seigneur m'a envoyé vers vous et pourquoi il vous a envoyé vers moi? Appelez les hommes dans les quatre coins du monde. Dites-leur que le prophète est là aujourd'hui pour des grandes délivrances, qu'il est là pour des grandes libertés. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'ensuit d'aucun chagrin. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Abraham était un homme riche. Isaac, au plus fort moment de sa richesse, on dit qu'il était riche. Il est allé s'enrichissant au point de devenir fort riche. David était un homme pauvre qui est devenu riche. Joseph était un esclave abandonné, rejeté, qui est devenu le grand conquérant de l'Égypte. Oui, la richesse appartient à l'Éternel. La gloire appartient à l'Éternel. La prospérité appartient à l'Éternel. Et aujourd'hui, tous les voiles, tous les mauvais génies, tous les princes des ténèbres, tous les totems, tous les parasites,
tous les échangeurs de destinée qui ont pris contrôle de ta vie, ils vont te libérer au nom de Jésus. Ils vont te détacher au nom de Jésus. Ils vont te laisser partir au nom de Jésus. Si tu reçois de l'argent aujourd'hui ou des portes ouvertes, lorsque je fais des programmes partout dans le monde, j'ai l'habitude de commander des virements bancaires insolites. Oui, des virements bancaires insolites, c'est bel et bien ce que j'ai dit. En 24 heures, des hommes gagnent le jackpot lorsqu'ils prient avec le prophète. Ils gagnent le jackpot, des emplois, les dettes dans lesquelles on te retenait. Tu dois en être libéré parce que c'est pour cela que le Seigneur m'a envoyé. Et les personnes qui te doivent de l'argent doivent te payer cet argent, c'est pour cela que le Seigneur m'a envoyé. Lorsque l'argent est entre les mains d'un insensé, il sert à détruire des vies. Toi, ton argent va servir à me permettre de prêcher l'évangile dans les quatre coins du monde, d'aller, oui, de rendre ce média un média international, oui, de produire des prières révélées, des livres de prières, d'organiser des croisades en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, de guérir les malades, de chasser les démons. L'argent que tu vas avoir, comme je commence à prier pour toi, comme je suis devenu ton partenaire, comme le Seigneur m'a envoyé sur ton chemin, tu vas avoir de l'argent. Mais dans cet argent, la part de Dieu, dans cet argent, la part de la maison de Dieu, dans cet argent, la part du prophète qui doit témoigner, qui doit annoncer la bonne nouvelle, qui doit aller conquérir le monde avec toi. Nous irons ensemble avec l'argent que le Seigneur va mettre à ta disposition. Nous irons ensemble avec le pain multiplié, avec le poisson multiplié. Nous irons ensemble avec la carrière unique, le destin unique que le Seigneur met à ta disposition aujourd'hui. Toi et moi, nous allons prêcher l'évangile. Alors je vais demander au plateau technique de me faire parvenir en ce moment un portable afin que je puisse voir les hommes et les femmes qui sont connectés et les encourager à connecter davantage de personnes et à m'envoyer leur doléance de prière. Ceux qui veulent un travail, ceux qui veulent qu'on paye l'argent qu'on leur devait, ceux qui veulent sortir des dettes. Evelyne Ni, Rosie Maroli, Odile Boitio, Hortense Mingi, Alice Niquez, Sylvie Auvin, Alléluia, Ngo Prudence, Savio Bada, Eliane Ondo, Sylvie Wong, Odile Boitio, content de te savoir là, Rosalie Bekono, oui, la puissance de Dieu vient à vous. Hortense Mingi, la gloire de Dieu vient maintenant. Eliane Ondo, la gloire de Dieu. Rosie Maroli, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Marie-Noël Ambani, la gloire de Dieu. Alice Bedoumé, la gloire de Dieu. Marine Babette Ayangma, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Hermine Babi, vous écrivez depuis quel pays? Précisez-le. Eva Light, la gloire de Dieu. Baudelaire Baslequin, la gloire de Dieu. Baudelaire Baslequin, la gloire de Dieu. Janice Milliem, la puissance de Dieu vient à vous maintenant. Commencez à préparer ceci, préparer ceci, préparer ceci. Et continuez à connecter les hommes dans les quatre coins du monde. Connecter les hommes dans les quatre coins du monde. Connecter les hommes dans les quatre coins du monde. Oui. Judith Ngom. Oui. Jeanne-Marie, Reine, content de te savoir connecter. Connecter les hommes dans les quatre coins du monde. Oui. Ngo Prudence. Sylvie Wong. Montre-moi les drapeaux des pays, les drapeaux des pays. Janice Mien, Jésus te visite. Madame Moussa, le Saint-Esprit apparaît sur ton chemin. Le Saint-Esprit de délivrance. Les masques tombent, les voiles noirs doivent être enlevés. Ces voiles noirs vont être enlevés. Ce voile noir va être enlevé. Enlevé de ta vie, enlevé de ta carrière, enlevé de tes affaires. Nikez Mani, content de te savoir connecté depuis quel pays? Oui, envoyez les numéros de téléphone pour les nouvelles personnes qui joignent cette plateforme afin qu'ils puissent les retenir, afin qu'ils puissent appeler et envoyer des textos à la fin pour des consultations privées. Oui, Odile Boitio, content de te savoir en ligne. Savio Chris Bada depuis le Cameroun. Alonso Kwen, merci pour tout mon père. Hortense Mengue, oui. Kariel Beyala, content de te savoir connecté. Depuis quel pays, depuis quelle ville? Jésus est fidèle. Léonie Mbala Belibi, Judith Ngom, depuis quel pays? Rosie Maroli, envoyez-nous les pays, les drapeaux. Nous aimons voir cela. Le monde doit, les hommes et les femmes qui rejoignent cette plateforme doivent savoir que le monde entier est connecté. Alice Bedoumé, je vais sortir des dettes, mon père. Oui, depuis Yaoundé. Mado Moussa dit Amen. Que veux-tu, ma fille? Ngo Prudence, Amen. Je reçois depuis Yaoundé. Anne-Marie Mibéni, Queen Holly, je suis béni par ce message. Oui, Ali Nkolo,
Dis oui. Voilà un moment que ça a perdu, que ma situation financière soit débloquée. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Christ adora gloria. Je témoigne les merveilles de Christ au nom de Jésus depuis la Belgique. Oui. Daniel et Bella, mon examen, papa. Je suis prête à tout pour mon examen. Pitié, papa. C'est pas seulement qui ont étudié, qui sont prompts. S'il te plaît, mon père. Jésus te visite. Judith Ngom depuis le Cameroun, Yaoundé. Sois visité. Sylvie Wong, je veux entendre. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Reine. Oui, qu'est-ce que tu veux? Solange Kembe. Qu'est-ce que vous voulez? Mireille Salayumbu. Dis Amen, Amen. Depuis quel pays vous écrivez? Mireille Salayumbu. Anker Georges, envoyez-moi les pays depuis la Belgique. Jaja Sumbu, Centrafrique. Content de te savoir connecté. Oui, ma fille. Prenez contact avec les numéros de téléphone qu'on vous envoie. Plateau technique, envoyez les numéros de téléphone. Les pasteurs qui travaillent avec moi. Tous mes enfants qui peuvent le faire dans les 4 coins du monde, envoyez-leur les numéros. Le numéro privé de contact personnel, envoyez-les. Brunel Yoka, Alain Aimé, que mes finances soient débloquées en Allemagne. Brunel Yoka, depuis Congo-Brazzaville, que les finances soient débloquées. Evelyne Nini, mon père, j'ai ma carte CNI bancaire devant moi et mon ami Bertrand Didi qui est connecté avec moi. Dis bonsoir, papa. Didi, bonsoir, Bertrand, que Dieu vous bénisse. Oui. Baliaba Philemon, glorie précieuse, que le Seigneur vienne à votre secours maintenant. Franck Chouga Chakunte, depuis quel pays? Le Camer. Oui, content de vous savoir connecté. Sarah de Jésus, la maman, je sors de l'esclavage financier. Oui. Et toutes mes portes s'ouvrent. Belgique, content de vous savoir connecté. Solange Kembe depuis le Cameroun. Janice Beyem, merci pour tout mon père. Elial Ondor, voile noir déchiré dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Karil Beyala est prié de prendre contact avec les contacts WhatsApp, des appels ou des messages afin d'avoir un rendez-vous ferme pour des consultations privées. C'est possible aussi. D'autres l'ont déjà fait et ils sont servis à temps. Léa Hermione est à son poste. Oui, que le Seigneur te visite de manière tout à fait spéciale. Rosalie Bekono, mon père, je veux être en possession de mon argent. Comme si, oui, dans une société particulière, tu veux récupérer ton argent. Evelyne Nini, Bertrand Didi parle, papa, il te voit. Oui, je demande que l'Esprit vienne ouvrir ses portes et que là où il était bloqué, qu'il soit débloqué. Janice Miem, Jeanne-Marie Yaoundé Cameroun, Chantal Pierrat, le voile noir va être enlevé depuis la Belgique. Yolam Yoka, au nom de Jésus, aujourd'hui je vais, Shalom papa, je suis là pour récupérer toutes mes richesses volées. Jésus est fidèle. Baudelaire, révérend Baudelaire depuis Douala, content de vous savoir, révérend connecté, les voiles noires tombent aujourd'hui. Odile Virginie Papbé, papa, j'ai ma carte bancaire, mon ancien passeport, mes clés, papa, tout ça est là devant toi. On va travailler. Je déclare que les voiles noires qui retenaient tes finances, ton destin, sont ôtés. Glorie précieuse. Hermine Bailly, je reçois, papa, tous ceux qui écrivent, qui n'ont pas encore pris les contacts privés, les contacts pour les consultations privées, prenez-les. Oui. Évangélie, je ne vois pas les numéros de téléphone que vous envoyez. God prudent, je reçois la délivrance financière, mon Père. Glorie précieuse. Alain aimé que ma situation financière soit totalement débloquée en Allemagne. Jésus écoute les prières des hommes et des femmes. Mon Père, je passe à un autre niveau d'élévation dans tous les aspects, domaines de ma vie. In Jesus' name. Jésus opère des miracles et amène les hommes à être plus engagés dans sa maison et à réaliser de plus grandes choses. Oui. Libération de toute la famille Cameroun Yaoundé. Oui. Eliane Ondo. Pour glory, amen. Oui. Jésus est fidèle. Flore, le mon Père, je vais sortir des dettes et des limitations. C'est fait aujourd'hui. Oui. Evelyne Nini, Ange Aurélie veut son probatoire. Oui, Jésus est fidèle. La gloire de Dieu se manifeste. Ngono Laurentine, Mado Moussa dit amen. Aimé Derry, je veux le bébé. Ça c'est très bien. Les chaînes sont brisées, les liens sont coupés. Yolande Yoka, les chaînes sont brisées, les liens sont coupés, les voiles sont ôtés. Evelyne Nini envoie le contact WhatsApp. Mireille
Yombu, je vais voir la main de Dieu dans ma vie. Sois visité là où tu es, ma fille. Oui. Je sors des limitations. Sarah, l'amboise de Jésus. Savio Christ Bada envoie des contacts de Père King en ce moment. Oui. Karil Beyala. Oui. Que la situation des papiers de mon fils qui sont bloqués au nom puissant de Jésus soit débloquée, soit débloquée, soit débloquée. Glorie précieuse. Hortense Mengue. Mado Moussa Léonie Bala Belibi. Je suis libéré. Oui. Jésus est fidèle. Eva Lai. Papa, je voudrais que mon voyage se passe bien. Jésus écoute ta prière et révèle sa gloire à ce moment. Sarah de Jésus. Léa Hermione, priez pour la libération. Oui, ça monte plus vite. Janine Marie, je ne peux pas, il va mettre trop problème. Jésus te débloque. Philomène, on doit. Philomène, on doit. Paul Glory, recevez les. Oui. Esther Kenny, la gloire de Dieu. Glorie précieuse. Saveur royale, content de te savoir en poste. Partagez le message. Partagez le message. Ange Mapoubi, vous recevez la gloire de Dieu. Eva Light, mon travail actuel, c'est l'esclavage. Tu vas être délivré. Nadine Eboa, je te vois là aujourd'hui, content de te savoir en poste. Jésus visite les hommes et les femmes des quatre coins du monde. Le révérend aide aussi que les hommes prennent ce contact WhatsApp. Il est disponible pour joindre le Père personnellement. Oui, j'ai vu. Oui, Daniel Ebala. Oui, Solange Kembe, Savio Chris Bada. Oui, Ngono Laurentine. Oui, Odile Virginie Pagbet depuis la France. Sonia, content, princesse de te savoir en pause. Rosalie Bekono, Luciano Bérénice, gloire à Dieu. Paul Glory, Mireille Sayangou, merci pour vos prières en Belgique, depuis la Belgique. Flore et Lemort, Paul Glory, Janice Mien, Hermine Bailly, que mes finances soient débloquées. Ça se fait en ce moment. Je vous envoie les anges, je vous envoie la puissance du Saint-Esprit, je vous envoie le grand feu de délivrance. Allez-y. Do Sacra Berende. Nadine et Bois, mon père, nombreux sont ceux qui me doivent de l'argent depuis des années. Aujourd'hui, c'est le grand déballage. Le grand déballage. Tous les voiles qui étaient sur ta vie tombent, ma fille. Jésus te visite de manière tout à fait spéciale. Car ton argent doit servir pour la gloire de Dieu. Papa, je veux que ma saison financière soit débloquée. Je travaille depuis 9 ans, sans augmentation de salaire, ni promotion, mais il veut plutôt, tu vas être débloqué. Odile Boitier, la gloire de Dieu. Aimé Deris, la gloire de Dieu. Je reçois mon bébé, Zach Ozana, Solange Kembe, Yolande Yoka, fini la pauvreté. Jésus est fidèle, God prudent, saveur royale, Anne-Marie Mibéné, comme partout dans le monde, recevez la gloire de Dieu. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Recevez la puissance. Evelyne Nini, voilà les numéros WhatsApp du Père King. Rosie Maroli, que recevez les visitations partout. Janine Miem, Alonso Pouet, que les portes s'ouvrent pour ma carrière sportive. Sylvie Owom, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa, je travaille beaucoup, mais moins de revenus financiers. Léa Hermione, la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Eva Light, mon passeport et celui de mon fils sont devant moi. Je retire les voiles noires. Nan Godwin, content de te voir. Partagez le message. Bariaba Philemon, Paul Glory, Flore et Lomon, God Prudence, Paul Glory, Berthe Beyene, gloire à Jésus. Savio Chris Bada, envoie les contacts personnels du Père, les contacts personnels. Recevez-les. En revoyant l'émission, après vous allez retrouver ces contacts. Jésus est fidèle. Zach Ozana, Odile Boitier, je te vois. La gloire de Dieu intervient dans ta vie. Ngobab Pélagie, bonjour, ta fille depuis la Belgique. J'ai reconnu la gloire de Dieu. Hermione, mes entrailles sont localisées au nom puissant de Jésus. Jésus intervient en ta faveur. Odile Papa, déblocage total de toute situation. Recevez la visitation du Seigneur. Esther Kenny, recevez la main puissante de Dieu dans vos vies. Partout là où vous êtes. Oui, les voiles doivent être enlevées. Allez-y, connectez le maximum de personnes. Je veux déjà commencer à enlever les voiles. Je veux commencer à enlever l'obscurité. Connectez le maximum de personnes. C'est le moment d'enlever les voiles. Dites, Seigneur, pardonne mes péchés, toutes les erreurs de mon passé. Seigneur, pardonne. Karine Beyala, déblocage des papiers de mon fils au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui empêche ta joie d'être parfaite. Judith Ngom, je vais sortir des dettes et des limitations. C'est fait. Hermione, Yoka, l'hémorragie financière dans les dépenses inutiles. Jésus vient intervenir. Elisabeth, limitation financière incessante. Jésus vient te débloquer. Oui. Jésus est fidèle. Oui. Paul Glory, Esther Kenny, Alain Aimé Chouva.
Le Seigneur vient débloquer. Oui. Blanche Molo, t'es où? On t'appelle ici là, l'argent est disponible. Pierre Moreau, Zach Ozana, Sylvie Wong, Paul Glory, Hortense Mengue. Jésus est présent ici pour délivrer. Jésus est présent pour débloquer. Jésus est présent pour détacher. C'est ton jour aujourd'hui. Zach Ozana, Nan Godwin, Allah Cabro Secredia. Alléluia, Jésus délivre. Alléluia, Jésus libère. Alléluia, Jésus change les vies. Alléluia, Jésus change les vies. Amen. Alléluia, Jésus change les vies. Amen. Alléluia, Jésus change les vies. Alléluia, Jésus change les vies. Alléluia, Jésus change les vies. Les anges apparaissent dans vos affaires, dans vos maisons, pendant que je chante. Alléluia, Jésus change les vies. Alléluia, Jésus change les vies. Amen. Amen. Alléluia, Jésus change les vies. Amen. Alléluia, Jésus change les vies. Alléluia, Jésus change les vies. Oh, alléluia, Jésus change les vies. Alléluia, Jésus change les vies. Alléluia, Jésus change ta vie. Oh, rabababa, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. J'envoie les anges dans les maisons, j'envoie les anges dans les quartiers. J'envoie les anges dans les maisons, les anges dans les quartiers, les anges dans les maisons, les anges dans les quartiers. Le prophète commande aux anges qui sont assignés au déblocage des situations financières. Les anges qui déterrent les âmes, qui déterrent les vies, qui déterrent les étoiles. J'envoie les anges dans vos vies. Dis Amen, dis je reçois. La gloire de Dieu intervient, la gloire de Dieu intervient, la gloire de Dieu intervient. La gloire de Dieu intervient, la gloire de Dieu intervient. La puissance de Dieu atterrit dans ta maison, atterrit dans ton quartier, atterrit dans ta famille. J'appelle en jugement tous les voleurs. Oui, invitez vos frères et sœurs parce que je veux prononcer des paroles étranges maintenant. J'appelle au jugement de Dieu tous les voleurs. J'appelle au jugement de Dieu tous les voleurs. Tous les voleurs de toile. Je veux un zoom complet. J'appelle devant le trône de Dieu, le jugement, tous les voleurs, tous les voleurs, tous les voleurs, tous les voleurs de destinée, tous les voleurs d'étoiles, tous les voleurs de lumière. Je les convoque devant le Saint-Esprit. Je les convoque devant le trône de Dieu. Tous les voleurs de lumière, tous les voleurs de destinée, venez maintenant au nom de Jésus, devant le trône de Dieu. Qui a volé ton argent? Qui a volé ta lumière? Qui a volé ton étoile? Je les convoque devant le trône de Dieu. Ils doivent te libérer. Qui a voilé ton visage? Qui t'a pris dans un sac, dans un filet? Qui a volé ton argent? Qui a volé ta lumière? Je les convoque devant le trône de Dieu. Tous les magiciens, tous les sorciers, convoqués devant le trône de Dieu. Convoqués devant le feu de Dieu. Convoqués devant le trône de Dieu. Convoqués devant le feu de Dieu. Tous les voleurs, convoqués devant le trône de Dieu. Convoqués devant le trône de Dieu. Convoqués devant le trône de Dieu. Convoqués par le feu de Dieu. Tous les voleurs de destinée, je les convoque. Par le feu, par le feu, par le feu, je les convoque. Depuis ta famille, depuis ta maison, les collègues, les amis, les faux frères, tout ce que tu as connu, qui ont volé ton étoile, volé ta lumière, volé ton destin, ils sont convoqués. Anadi et Boa, je convoque devant le juge céleste. Ali Nkolo, je convoque. Ange Mapoubi, je convoque. Tous ceux qui volaient ta lumière, qui volaient ton argent, tous les voleurs, tous les vampires, tous les serpents, ils sont convoqués devant le trône. Ils règnent. Les mauvais esprits sont convoqués, les sorciers sont convoqués, les magiciens sont convoqués, les marabouts sont convoqués, les hommes qui ont pratiqué des transactions mystiques et occultes sont convoqués. Judine Gong, je convoque les sorciers, je convoque les magiciens. Yolande Loka, je te localise. Par le feu de Dieu, je localise ton village. Nan Godwin, je localise ta famille, ton village. Rosie Maroni, je localise ta famille, ton village. Tous ceux qui t'ont retenu dans la captivité, tous ceux qui bloquaient ta vie, oui, tous ceux qui ont Esther Kenny, j'envoie les anges, j'envoie le feu de Dieu pour juger les magiciens, pour juger les sorciers, pour juger les marabouts, pour juger les hommes méchants, tous ceux qui retenaient ton étoile financière, tous ceux qui avaient percé des trous dans tes mains, tous ceux qui appelaient des mauvais esprits, oui, oui, au
Obama Albert, Koraba Shega Dominzoro Buruki Takena, tout ce qui vous retenait dans la captivité, Chantal Kira, tout ce qui te retenait, Léa Hermione, tout ce qui limitait ton élévation totale, Lobraka, Daniel Ebela, je viens avec le feu, je viens avec le feu, je viens avec les anges de Dieu, je proclame le jugement, je proclame le jugement sur les magiciens, je proclame le jugement sur les sorciers. Lucia Bekim, depuis quel pays vous écrivez? Cabro Koshida Manzo, je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu. Odile Boitio, je commande le feu. Daniel Ebela, je commande le feu. Vous qui m'écoutez dans les quatre coins du monde, envoyez ce message à vos frères et sœurs, qu'ils se connectent. Cette semaine est une semaine de grande délivrance. Demain, je reviendrai ici, au lieu de 21h30, je reviendrai ici à 21h. Demain à 21h, heure du Cameroun. Je serai ici encore. Lebrako Subraka, Legedemano Zubakita Osakrade, Yeshua Amashia, Yeshua Amashia, Alain Chua. Appelez vos amis en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Hermine Bailly, Jésus apparaît. Ange Mapoubi, Ngono Laurentine, Jésus apparaît. Savio Bada, Jésus apparaît. Berthe Beyene, Jésus apparaît. Daniel Sterling, Jésus apparaît. Odile Boitieu, Jésus apparaît. Chantal Pira, Rosalie Bekono, Jésus apparaît. Daniel Ibela, Jésus apparaît. Savio Bada, Jésus apparaît. Lekede Kagora Mibrina, Irène Tam, Jésus apparaît. Evelyne Nini, Elvin Zé, Jésus apparaît. Igor Daril, Jésus apparaît. Oh mes frères et sœurs, ils ne sont pas suffisamment nombreux, ceux qui sont connectés en ce moment, connectés des milliers de personnes, allez-y, appelez les amis, donnez-leur le contact WhatsApp du Père. Vous devez déjà noter ce contact WhatsApp, écrivez-le sur un bout de papier, appelez un ami, appelez un frère, appelez une soeur, appelez une collègue. Oui, appelez-les en Côte d'Ivoire, appelez-les au Gabon, appelez-les à Libreville, à Brazzaville, appelez-les à Kinshasa au Nigeria, en Afrique du Sud, appelez-les à Dubaï, appelez-les en Turquie, appelez-les aux États-Unis. Donnez-leur ce numéro, ce contact WhatsApp, donnez-leur le contact WhatsApp du Père pour les appels, pour les SMS, qu'ils appellent, pour être consultés en privé, pour recevoir la délivrance. Mettez-les sur cette plateforme, l'heure de la puissance. Jésus apparaît maintenant. Jésus apparaît maintenant. Jésus apparaît maintenant. Jésus apparaît maintenant. Dans les maisons, Jésus apparaît dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton salon. Jésus apparaît dans ton village. Jésus apparaît dans ta famille maternelle. Jésus apparaît dans ta famille paternelle. Jésus apparaît maintenant. Je t'envoie la main du secours divin. Sors des dettes, sors des chaînes, sors des liens. Amougou Natacha, Alice Bedoumé, sors des chaînes. Judith Ingom, sors des prisons. Toi qui me regardes en ce moment, j'envoie le feu dans ta famille, j'envoie le feu dans ta maison. Alonso Cohen, Karen Beyala, reçois la puissance de Dieu. Irène Tam, je reçois la puissance de Dieu. Glory Précieuse, reçois la puissance de Dieu. Solange Kembe, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Je retire les ténèbres de ta vie. Lucette Basse, depuis quel pays? Écrivez au contact WhatsApp et appelez pour des consultations privées. Recevez le feu. Je veux des hommes qui s'entêtent à évangéliser. On veut des évangélistes sur cette plateforme. Des hommes qui partagent, des hommes qui appellent leurs amis, qui appellent leurs collègues. Vos amis qui ne sont pas du Cameroun, vos amis qui ne sont pas, de la France, vos amis qui ne sont pas de Guadeloupe, appelez-les. Vos amis français, vos amis occidentaux, vos amis asiatiques, appelez-les, mettez-les sur la plateforme. Jésus est fidèle pour délivrer, pour débloquer, pour détacher. Je suis venu pour débloquer, pour délivrer, pour détacher. Au nom puissant de Jésus. Oui, tous ceux qui ont ce filet noir, posez-le sur l'argent, posez-le sur les papiers, posez-le sur tout ce qui vous concerne en ce moment. Nous allons prier. Sur vos dossiers, posez. Posez le tissu noir sur les dossiers, posez le tissu noir sur les dossiers, posez-le sur les papiers, posez-le sur les diplômes, posez le tissu noir. Oui, comme je le dis, demain, 21h heure du Cameroun, 20h GMT, je serai là pour une diffusion. Donc, je ne serai pas là à 21h30, mais à 21h. Donc, à 20h GMT, je serai demain connecté. Posez ce tissu noir sur vos dossiers, sur vos papiers. Oui, Baudelaire Basilique, reçoit la puissance de Dieu. Reçoit la puissance de Dieu. Reçoit la puissance de Dieu. Posez.
Le quebrando, subragini minsa, karusha gradina, lebroso crodia mendula rabraka. Je commande le feu, je commande le feu, je commande le feu. Le grede mambroto si craberando chegredia, Yeshua Abba Abba Eli. Je commande par le feu du Saint-Esprit, posez sur les dossiers, posez sur les dossiers, posez sur les dossiers, posez sur les dossiers, posez. Mettez, tendez-moi vos deux mains, tendez-moi une main, tendez-moi une main, puisque l'autre main travaille pour écrire. Tendez-moi une main, dites au nom de Jésus, comme je retire ce filet noir sur ces dossiers, je libère mes dossiers, je libère mes finances, je libère mes dossiers, faites comme moi, je libère mes dossiers, je libère mes finances. Satan, retire-toi de ces dossiers. Marie-Victoire Richard, je retire la pauvreté, je retire la misère. Daniel et Bella, oh, je retire la pauvreté. Odile Boitio, je retire la misère, je retire la pauvreté. Daniel et Bella, Irène Tam, Rosalie Bekonom, retirez la pauvreté des dossiers, retirez. Là où vos dossiers sont sur vos pieds, retirez la pauvreté, retirez la misère, retirez la pauvreté, retirez la misère, retirez au nom de Jésus. Déclarez par le feu, je retire la pauvreté. Mais nous avons félicité, retirez la pauvreté, mettez vos cartes d'identité, mettez vos actes de naissance, mettez tout ce qui vous concerne, retirez la pauvreté maintenant, retirez la misère, retirez la mort prématurée, retirez l'échec, enlevez le noir, enlevez sur les passeports, enlevez sur vos affaires, enlevez. Allez-y évangéliser, connectez le maximum de personnes. Marie-Hélène Obieme, retire la pauvreté sur ton passeport, sur ta maison, sur ta destinée, sur ton étoile, sur ta maison, sur ta vie. Oui. Vos cartes d'identité, vos cartes bancaires, oui. Votre contrat d'embauche, retire la pauvreté, retire la misère. Sur les contrats d'embauche, retire la pauvreté, retire la misère, retire la pauvreté, retire la misère. Sur les contrats d'embauche, retire la pauvreté, retire la misère. Au nom puissant de Jésus, oui. Hortense Mengue, retire la pauvreté, retire la misère. Allez-y, retirez. Mettez sur les dossiers et retirez. Faites comme moi, retirez. Faites comme moi, retirez. Faites comme moi, retirez. Faites comme moi, retirez. Retirez la misère, retirez la pauvreté, retirez la misère, retirez la pauvreté sur vos dossiers, sur vos affaires, retirez les filets mystiques, retirez les voiles noirs, retirez les voiles noirs au nom puissant de Jésus. Retirez les voiles noirs, les anges viennent vous assister. Retirez les voiles noirs sur ce dossier d'affaires, sur ce passeport. Retirez les voiles noirs, sortez des ténèbres, sortez de l'obscurité, sortez de la mort, sortez des ténèbres, sortez de l'obscurité, sortez de la mort. Retirez les voiles noires. Oui, envoyez des messages, dites Amen, dites je reçois, dites je retire. Envoyez des messages, Ne vous arrêtez pas d'envoyer les messages, ne vous arrêtez pas d'envoyer les messages, ne vous arrêtez pas d'envoyer les messages. Je retire la pauvreté, je retire la misère. Envoyez les messages, je retire la pauvreté. Envoyez-les. Jean-Arnaud Blafou, je retire la pauvreté. Je retire la misère, je retire les maladies des corps, je retire les maladies des corps, je retire les maladies des corps. La pauvreté même est une grosse maladie. Je retire les maladies des corps. Allez-y, envoyez des messages. Ne vous arrêtez pas d'envoyer des messages. Ne suivez pas seulement. Envoyez des messages. Écrivez. Prenez le temps d'écrire de temps en temps. Pendant que vous utilisez une main, utilisez l'autre pour écrire. Je retire les maladies, je retire la misère, je retire la pauvreté, je retire les voiles noirs, je retire la souffrance des vies des hommes qui me regardent. Vous qui me regardez, j'enlève la souffrance, j'enlève la mort, 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 j'enlève la souffrance, j'enlève la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, vous allez prendre le voile. Prenez le voile et mettez autour de vous. Déclarez au nom de Jésus. Ce voile noir, ce filet noir qui retenait ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Alice Nickel, je te vois en place. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. S'il n'est pas suffisamment grand, posez-le simplement au-dessus de la tête. Posez-le au-dessus de la tête. Tout ce qui voilait ton visage, tout ce qui voilait ton étoile, tout ce qui voilait ta carrière, tout ce qui bloquait ta lumière. Oui, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, la pauvreté doit partir, la misère doit partir, la misère doit partir, la pauvreté doit partir. Tous les filets noirs,
tous les voiles noirs, tout ce qui te retenait, tout ce qui bloquait ta lumière, je décrète au nom de Jésus, grand jour de délivrance, grand jour de liberté. Comme je retire ce voile, ainsi tu es libéré. Tu es libéré, toi et ta famille. Tu es libéré, toi et tes affaires. Tu es libéré, toi et ta carrière. Oh, 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 tu es libéré, tu es libéré. Bayon Paul, tu es libéré. Baudelaire Bastequin, tu es libéré. Rosalie Bekono, tu es libéré. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu es libéré de la pauvreté, des dettes et de l'endettement. Comme je retire là, tu es libéré. Je déclare, tu es libéré. Comme je retire là, tu es libéré. Comme je retire là, tu es libéré. Comme je retire là, tu es libéré. Je déclare, comme je retire là, tu es libéré. Comme je retire là, tu es libéré. Je déclare, c'est une délivrance totale. C'est une délivrance totale. Tu es libéré. Tu sors du sac noir. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Toi et ta famille, toi et tes enfants, vous êtes libérés. Je déclare que tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Je proclame la délivrance et la liberté. Tu es libéré. Je proclame la délivrance et la liberté. Tu es libéré. Je retire les maladies, tout ce qui était sombre dans ton corps, la poisse et la malchance. Je retire la poisse. Je retire la malchance. Tu es libéré. Tu es libéré. Tous les serpents enrôlés autour de ton cou. Les serpents, je retire. Je retire les serpents. Je retire les serpents. Tu es libéré. Autour de ton corps, je retire. Tout ce qui était lié à ta vie, je retire. Tout ce qui était sur ton corps, je retire. Je retire, je retire, je retire toutes les barrières à ton bonheur, les barrières à ton bonheur, je retire, les barrières à ton bonheur, les barrières à ton bonheur, je retire les barrières, j'enlève les voiles qui te séparaient de la lumière, j'enlève les voiles qui te séparaient de la gloire, j'enlève les voiles qui te séparaient de la richesse, j'enlève les voiles qui te séparaient de la richesse, j'enlève les voiles qui te séparaient de la richesse, je retire les voiles, je retire les voiles, je retire les voiles, au nom puissant de Jésus. Le voile doit être retiré. Je retire les voiles au nom de Jésus. Je retire le voile au nom de Jésus. Je retire le voile au nom de Jésus. Je retire le voile. Je retire le voile au nom puissant de Jésus. Je retire le voile au nom puissant de Jésus. Je retire le voile au nom puissant de Jésus. Je retire le voile au nom puissant de Jésus. Je retire le voile au nom puissant de Jésus. Je retire le voile de ta maison, de ta carrière, de tes affaires, de tes enfants, de tes projets. Je retire le voile. 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 Sur tes affaires, sur ta carrière, sur ta maison, je retire le voile. 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 Enlevez. J'enlève le voile. J'enlève le voile, mon fils. J'enlève le voile, ma fille. Je retire le voile. Je retire le voile. Au nom puissant de Jésus, je retire le voile. Au nom puissant de Jésus, je retire le voile. Au nom puissant de Jésus, je retire le voile. Au nom puissant de Jésus, je retire le voile. Au nom puissant de Jésus, je retire le voile. Sors des ténèbres, ma fille. Sors des ténèbres, mon fils. Sors des ténèbres, ma fille. Sors des ténèbres, mon fils. Sors des ténèbres, ma fille. Sors des ténèbres, mon fils. Je retire les voiles. Je retire les voiles. Allez-y, envoyez-moi les messages. Envoyez-moi les messages maintenant. Envoyez-moi les messages. Prenez le filet en question, mettez-le sous vos pieds, écrasez-le. Prenez ce filet, mettez-le sous vos pieds, écrasez-le. Écrasez le filet, écrasez le filet. Écrasez le filet au nom de Jésus, écrasez le diable, écrasez les totems, écrasez la sorcellerie, mettez sous vos pieds, écrasez-les et envoyez les messages, écrasez les filets, écrasez les filets, piétinez, 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 mettez sous vos pieds, piétinez, mettez sous vos pieds, piétinez, piétinez les ténèbres, piétinez l'obscurité, piétinez les ténèbres, écrasez les ténèbres, piétinez-les, envoyez-moi les messages, dites-moi amen, piétinez les ténèbres, piétinez l'obscurité, écrasez le diable, écrasez les démons, piétinez la pauvreté, piétinez la misère, piétinez la pauvreté, piétinez la misère, au nom puissant de Jésus, piétinez les ténèbres, piétinez la misère, au nom puissant de Jésus, piétinez les ténèbres. Écrasez, écrasez dans toutes les maisons, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, écrasez les ténèbres, piétinez-les, piétinez-les. Déclare maintenant au nom de Jésus, comme j'écrase les ténèbres, la pauvreté est partie, la misère est partie, la pauvreté est partie, la misère est partie, la pauvreté est partie, la misère est partie. Je proclame et je déclare, Kabro Koshiga Domino Santu. Lebra kotokono ligoru bababa, sacra de kena la gloria barando, so gloria membrekete kene le gloria babarando. Toutes les personnes qui n'étaient pas encore abonnées à cette page Facebook, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.
abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Parce que je vais continuer à être votre prophète. Je vais continuer à être votre pasteur. Je vais continuer à être votre prêtre. Je vais continuer à être le messager de Dieu dans votre vie. Cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous. L'heure de la puissance, et cette page est pour les délivrances des hommes dans les 4 coins du monde. Connectez vos amis, connectez vos frères, connectez vos sœurs. Je vous envoie la délivrance, je vous envoie la délivrance, je vous envoie la délivrance, je vous envoie la délivrance. Oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Père King Dieu Joshua Lord, Père King Dieu Joshua Lord, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette page pour de plus grandes délivrances, pour de plus grands moments de liberté. Abonnez-vous à cette page pour de plus grands moments de déblocage. Abonnez-vous à cette page pour de plus grands moments de déblocage. Abonnez-vous à cette page. Continuez d'écraser les démons, écraser la sorcellerie, écraser la magie. Piétinez et envoyez-moi des messages. 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 Oui. Connectez-vous permanemment à cette page, abonnez-vous. Connectez-vous permanemment à cette page, abonnez-vous. Connectez-vous permanemment à cette page, abonnez-vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, nous allons travailler par rapport à la sorcellerie profonde. À partir de 21h, la grande sorcellerie. Vous préparez le filet noir. La grande sorcellerie, la grande sorcellerie. Ce n'est pas les petits niveaux de sorcellerie. On va traiter les hommes et les femmes qui ont été retenus depuis des décennies dans la mort prématurée, les tombes, les calebasses, les marmites, les prisons de nuit, les hommes qui ont été emballés dans les sectes, les pactes avec le diable. Demain, on va briser les pactes avec le diable. On va te sortir de la maison du diable, la maison des démons. Tu vas sortir des eaux, tu vas sortir des astres, tu vas sortir des planètes, tu vas sortir des temples de magie, des temples de sorcellerie. Oui, Karo Shagadi Ganolako Sakradia. Demain, on va travailler contre la grande magie, la grande sorcellerie. C'est le travail que nous allons faire demain. Travailler contre la grande magie, la grande sorcellerie. Aujourd'hui, ce que vous avez écrasé là sous vos pieds, vous devez aller le brûler. Vous le déchiquetez en petits morceaux, vous le brûlez. Et la cendre de ça, vous jetez hors de votre appartement, hors de votre immeuble, hors de votre maison. Vous sortez la cendre là, hors, vous devez brûler. Brûlez le tissu là, brûlez-le. Oui, brûlez-le et jetez ça hors de votre présence, hors de votre présence. Demain, vous préparez un nouveau tissu. Nous allons traiter en profondeur. Demain, c'est 21h, heure du Cameroun, 20h GMT. 20h GMT, 21h, heure du Cameroun. Nous allons vivre l'extraordinaire, vivre l'extraordinaire, vivre l'extraordinaire. Enfants de l'Éternel, allez-y, partagez le message, partagez le message, partagez le message, partagez le message. Envoyez-le aux hommes dans les 4 coins du monde. Demain, nous attendons à recevoir des millions de personnes sur cette plateforme. 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 Préparez ce grand tissu noir. Appelez votre mère, appelez vos frères, appelez vos soeurs qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Demain, on va traiter les maladies incurables, les phénomènes étranges de sorcellerie, l'épilepsie, la folie, oui, les couches de nuit. Demain, ça va être extraordinaire. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je vois les anges apparaître dans vos maisons. Je vois le feu de Dieu tomber sur vous. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Les hommes sont en train d'être délivrés partout dans le monde, partout dans le monde, partout dans le monde. Quelques témoignages de ce qui se passe. Quelques témoignages de ce qui se passe. Quelques témoignages, je veux les témoignages. Demain, nous allons recevoir ces témoignages. Je vois les voiles noirs, des serpents qui sortent des corps. Je vois des chenilles. Je vois des personnes qui transpirent. Je vois des gens qui vibrent. Je vois des gens qui vomissent. Oui, le feu, recevez-le. Le feu, recevez-le. Le feu, recevez-le. Reçois le feu, là, toi qui me regardes. Reçois le feu, toi qui me regardes. Reçois le feu, toi qui me regardes. Partout dans le monde, recevez. Nadine Bois, reçois. Chantal Pierra, reçoit. Chantal Pierra, reçoit. Chantal Pierra, reçoit. Odile Virginie, reçoit. Encore prudence. Richesse percée, là-bas. Reçois le feu. Recevez le feu. Alonso Cohen, Odile Boitio, le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Connectez les hommes. Odile Boitio, connectez les hommes que vous connaissez dans le monde entier. Oui, Igor Dari, connectez vos amis, connectez vos collègues. Baudelaire Baslequin, le feu, reçois-le. Oui, Darius Sterling, Savio Bada, Daniel Ebala, recevez le feu. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? J'ai des visions étranges ici en ce moment. J'ai des visions étranges, j'ai des visions étranges, j'ai des visions étranges.
Des hommes sont délivrés, des hommes sont délivrés, des hommes sont guéris, les hommes sont libérés. Satan perd le contrôle des vies, Satan perd le contrôle des vies, Satan perd le contrôle des vies, Satan perd le contrôle des vies. Jésus entre dans les maisons, Jésus entre dans les quartiers, Jésus entre dans les pays, Jésus entre dans ta vie, Jésus entre dans ta vie. Dis je reçois Jésus, dis je reçois la lumière, dis je reçois Jésus, dis je reçois la lumière, dis je reçois Jésus, dis je reçois la lumière, dis je reçois Jésus, dis je reçois la lumière, dis je reçois Jésus, dis je reçois la lumière, dis je reçois Jésus, dis je reçois la lumière, dis j'accepte le feu, dis j'accepte le feu, dis le sang de Jésus est sur moi, 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 le sang de Jésus est sur moi. Recevez. Le Seigneur agit partout dans le monde, 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 dans les quatre coins du monde, le Seigneur agit. Impossible de continuer de lire ici. Nous sommes à la fin. Gardez-moi les témoignages au chaud pour demain. Gardez-moi les témoignages au chaud pour demain. Jésus est fidèle. Lisez Deutéronome 28, le verset 1 au verset 13. Deutéronome 28. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les maisons. Le sang de Jésus sur les réseaux sociaux. Le sang de Jésus sur ta famille, sur tes enfants. Lisez Deutéronome 28 du verset 1 au verset 13. Deutéronome 28 du verset 1 au verset 13. Vous lisez Deutéronome 28 du verset 1 au verset 13 3 fois. 3 fois. Vous lisez Isaïe 60 une fois. Vous lisez le psaume 91 une fois. Le psaume 91 une fois. Le psaume 91 une fois. Donc, Deutéronome 28, du verset 1 au verset 13, vous lisez 3 fois. Vous lisez Isaïe 60 une fois. Vous lisez le psaume 91 une fois. Avant de vous coucher. Pour ceux qui sont déjà dans des prières, vous faites des prières que vous avez reçues. Ensuite, vous lisez les portions de vérité qui vous ont été communiquées. Lisez-les. Et demain, préparez vos amis, préparez vos collègues, préparez vos voisins. Invitez-les même à venir vous suivre. Ceux qui savent comment on synchronise avec les nouveaux écrans téléviseurs qui sont connectés à Internet aujourd'hui, regardez cette diffusion sur écran géant sur votre poste téléviseur. Deutéronome 28, 1 à 13, 3 fois, Ésaïe 60 une fois, le psaume 91 une fois. Oui, Evelyne Mini, merci. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Deutéronome 28, 1 à 13, 3 fois. Oui, exactement, Nadine Ebois. Oui, le psaume 91 une fois, Ésaïe 60 une fois. Demain, mercredi, au sanctuaire pour toutes les nations, je serai en consultation. J'attends mes fils et mes filles qui ont des préoccupations. J'attends les hommes et les femmes qui ont de vrais problèmes. Vous qui êtes en Europe ou vous qui êtes au Cameroun, les hommes et les femmes qui ont des problèmes, donnez-leur ce contact qu'ils appellent afin qu'on leur organise un rendez-vous. Ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont à Yaoundé, je vais les recevoir demain. Je vais les recevoir demain. Donc, je reçois demain tous ceux qui peuvent venir avec les hommes au sanctuaire. Je vais les recevoir physiquement. Le prophète va recevoir physiquement. Je vais les recevoir. Ceux qui sont à l'étranger, vous prenez les contacts WhatsApp et vous donnez à vos frères, à vos amis et à vos collègues et vous leur dites que je vais traiter les problèmes de sorcellerie. S'ils veulent connaître le prophète là, qu'il soit ici là demain à 21h, heure du Cameroun, 20h GMT. Oui. Que le Seigneur vous bénisse dans les quatre coins du monde, qu'il change vos vies à jamais.
Demain, on va se retrouver sur cette même plateforme pour des moments extraordinaires de gloire et de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse.